Imaginez ceci, vous passez des années de votre vie à donner le meilleur de vous-même, à travailler dur, à renoncer à des moments précieux avec votre famille, vos amis, tout cela pour un rêve. La promesse qu'un jour, tous ces efforts seront récompensés. Mais en un clin d'œil, tout ce qui vous appartenait, tout ce que vous pensiez acquis, vous est arraché. Et remis à quelqu'un qui ne l'a même pas mérité. Comment réagiriez-vous? Vous laisseriez-vous abattre ou vous battriez-vous pour renverser la situation? C'est l'histoire que nous allons partager aujourd'hui. Une histoire remplie de rebondissements, de trahisons et d'une incroyable résilience. Vous vous mettrez à la place de la protagoniste, confronté à des décisions difficiles et prouvant qu'il est possible de transformer les plus grandes pertes en quelque chose d'extraordinaire. Mais attention, rien n'est ce qu'il paraît, et la fin de cette histoire va vous surprendre. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car vous ne voudrez pas manquer cette aventure pleine d'émotions. Et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Faites-moi confiance, vous allez vous identifier à cette histoire bien plus que vous ne l'imaginez. Ce jour-là, celui où tout a basculé, avait commencé comme n'importe quelle autre réunion de famille. Des sourires forcés, des politesses creuses et cette tension omniprésente qui s'installait à chaque fois depuis que mon père, Marc, s'était remarié. Je me tenais dans le salon familial, observant ma belle-mère, Petra, arranger des roses fraîchement coupées dans un vase ancien. Marc marchait nerveusement près de son bureau, regardant sa montre à plusieurs reprises. Quelque chose n'allait pas, je le sentais. Je m'appelle Esther, et j'ai passé les 3 dernières années à travailler dans l'entreprise familiale de mon père, apprenant chaque détail, chaque rouage. Il m'avait promis que, tôt ou tard, je prendrais sa succession. J'avais tout donné pour que ce jour arrive. Mais aujourd'hui, tout s'effondrait. Tout le monde, asseyez-vous, s'il vous plaît. La voix de Marc résonna dans la pièce, portant cette même autorité que j'avais toujours respectée depuis mon enfance. Mais cette fois, quelque chose sonnait différemment. Je m'installai sur un canapé élégant et regardai autour de moi. Petra affichait un sourire radieux, comme si elle attendait un moment glorieux. À côté d'elle se trouvait son fils, Balázs, mon demi-frère de 22 ans, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Toujours vêtu des derniers vêtements de luxe, il aimait exhiber sur Instagram son prétendu état d'esprit d'entrepreneur. Nous ne nous étions jamais appréciés, mais aujourd'hui, son sourire suffisant méritait encore plus que d'habitude. J'ai une annonce importante à faire, continua Marc, entrelaçant ses doigts, comme s'il essayait déjà d'adoucir le choc à venir. Après mûre réflexion, j'ai pris une décision concernant l'avenir de l'entreprise familiale. Mon cœur se mit à battre plus fort, mais je tentai de garder mon calme. C'était le moment que j'attendais. Marc croisa mon regard un instant, puis détourna rapidement les yeux. J'ai décidé de transférer la majorité des parts et la direction de l'entreprise à Balázs. Ces mots furent comme une vague gigantesque s'écrasant sur moi. Je restai figé, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Balázs s'enfonça confortablement dans son fauteuil, comme s'il avait attendu cet instant toute sa vie, et me jeta un regard narquois. Ce n'est pas possible, murmurai-je, mais ma voix s'éteignit. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise, intervint Petra en posant doucement une main sur l'épaule de son fils. Un regard neuf, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Papa, tentai-je de reprendre mes esprits. Cela fait 3 ans que je travaille dans cette entreprise. J'ai un diplôme en gestion, je connais chaque client, chaque fournisseur. Esther, s'il te plaît, coupa Marc en levant une main pour m'arrêter. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Mais Balázs a des idées innovantes qui correspondent mieux à notre vision pour l'avenir. Une vision pour l'avenir? Rétorquai-je, la colère montant en moi. Ne t'inquiète pas, Esther, dit Balázs, son poignet orné d'une montre de luxe scintillant sous la lumière. Je te trouverai bien une place. Peut-être, aux ressources humaines? Je me levai brusquement, mes jambes tremblaient. Une place? C'est exactement ce que j'ai dit, répondit Petra avec une fausse patience. Il faut que tu comprennes que c'est dans l'intérêt de la famille. L'intérêt de la famille? Je laissai échapper un rire amer, qui ressemblait plus à un sanglot. Je fais partie de cette famille. Je suis ta fille. Marc évita mon regard. Évidemment, ton salaire sera maintenu, mais Balázs deviendra officiellement le directeur général dès le mois prochain. Alors c'est déjà décidé? Demandai-je,
abasourdi. Les papiers sont presque finalisés, confirma Marc, croisant enfin mon regard. Je suis désolé si cela te déçoit, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je pris une profonde inspiration, me battant contre les larmes qui menaçaient de couler. Félicitations, Balázs, dis-je d'une voix maîtrisée. J'espère que tu apprécieras de diriger l'entreprise que j'ai passé 3 ans à construire. Esther, ne sois pas dramatique, lança Petra en me voyant me diriger vers la porte. C'est exactement pour ça qu'on a besoin de quelqu'un de plus rationnel aux commandes, ajouta Balázs avec un sourire moqueur. Je m'arrêtai au seuil de la porte et me retournai une dernière fois. Papa. Mais Marc ne leva même pas les yeux. Nous en parlerons plus tard, Esther, murmura-t-il. Non, répondis-je calmement. On ne le fera pas. Je sortis, la tête haute. Mais dès que j'atteignis ma voiture, je ne pus retenir mes larmes. 3 ans de ma vie. 3 ans de sacrifices, de longues nuits de travail, de matins précoces, de vacances annulées, de rendez-vous manqués. 3 ans à tout donner pour cette entreprise, et voilà qu'on l'offrait à Balázs sur un plateau d'argent, simplement parce que Petra avait décidé qu'il le méritait plus que moi. Mon téléphone vibra. Un message de Lucas, mon meilleur ami. Alors, comment ça s'est passé? Je pris une profonde inspiration et tapai une réponse, mes doigts tremblants sur l'écran. Ils ont tout donné à Balázs. Tout ce qu'on m'avait promis. Sa réponse fut instantanée. J'arrive. Ne fais rien de stupide avant que je sois là. Je séchai mes larmes, démarrai la voiture et pris la route. En jetant un dernier regard vers la maison de mon enfance à travers le rétroviseur, j'aperçus Marc à la fenêtre, me regardant partir. Pendant un bref instant, j'aurais juré voir du regret passer sur son visage. Mais puis, Petra apparut à ses côtés, et il détourna le regard. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les derniers jours avaient été comme un cauchemar au ralenti. Encore et encore, les mots de mon père résonnaient dans ma tête. Balázs sera le directeur de l'entreprise. Balázs. Ce paresseux arrogant qui ne saurait même pas envoyer un email sans que quelqu'un lui montre comment faire. J'avais l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Ce n'était pas seulement la perte de l'entreprise qui me blessait, mais surtout le fait que mon père m'avait trahi avec une telle froideur et une telle facilité. Quand Lucas est arrivé chez moi ce soir-là, je n'ai plus pu me retenir. Je me suis effondrée dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. Il est resté silencieux, me laissant évacuer toute ma douleur. Il savait que j'en avais besoin. « Tu sais ce que tu vas faire ?» demanda-t-il doucement une fois que j'ai commencé à me calmer. « Je n'en ai aucune idée », ai-je répondu en fixant le plafond de la pièce. « Ils m'ont tout pris, Lucas. Comment pourrais-je redevenir celle que j'étais ? Tout n'est pas perdu, me dit-il avec un sourire encourageant. C'est toi qui sais comment rebondir. Rien dans cette entreprise ne peut t'égaler. J'ai simplement hoché la tête, même si je n'y croyais pas vraiment. Toute ma vie avait été construite autour d'un seul objectif, reprendre un jour l'entreprise familiale. Maintenant que ce rêve s'était envolé, je ne savais plus quelle direction prendre. Le lendemain matin, un appel téléphonique me réveilla. Un numéro inconnu s'affichait. J'ai hésité avant de répondre. Bonjour, Esther. Je m'appelle Robert et je suis avocat en droit de la famille. Je vous appelle au sujet du testament de votre grand-mère maternelle. Je restai un instant sans voix. Ma grand-mère ? Elle est décédée il y a 5 ans. Pourquoi m'appelez-vous seulement maintenant ? C'est une situation complexe, mais je préférerais vous en parler en personne. Croyez-moi, cela pourrait être très important pour vous. Les mots résonnaient encore dans ma tête après avoir raccroché. Qu'est-ce qui pouvait être si important pour qu'on me contacte des années plus tard ? Malgré ma méfiance, quelque chose me disait que je devais écouter ce qu'il avait à dire. 2 heures plus tard, j'étais assise dans un bureau sombre, entouré d'étagères remplies de dossiers juridiques. Robert, un homme d'âge mûr au crâne dégarni, plaça un dossier épais devant moi. Votre grand-mère Teresa était une femme d'une grande prévoyance, commença-t-il. Lorsqu'elle est décédée, elle a légué tous ses biens à votre père. Mais il y avait une clause spéciale dans son testament, que je ne pouvais révéler qu'à partir de maintenant. Je fronçai les sourcils. Pourquoi seulement maintenant ? Cette clause précisait que nous ne pourrions vous contacter que si vous étiez un jour exclu de l'entreprise familiale ou de tout héritage. Mon cœur manqua un battement.
J'ai été exclu. Murmurai-je. Exactement, acquiesça Robert. C'est pourquoi je peux maintenant vous informer que Teresa a créé un fonds contenant 2 millions d'euros à votre nom. Mes yeux s'agrandirent. 2 millions d'euros? C'est impossible. Pas tout à fait, poursuivit-il en ouvrant le dossier pour me montrer un document officiel. Mais il y a une condition. Vous ne pourrez accéder à cette somme que si vous créez votre propre entreprise et générez des bénéfices dès la première année. L'objectif du fonds était de vous encourager à devenir indépendante, et non de vous maintenir sous l'influence de votre famille. J'étais complètement abasourdi. Teresa avait toujours été une femme dure, qui croyait en l'autonomie, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle me pousserait à me battre de cette manière. Une partie de moi avait envie de rire devant l'absurdité de la situation. Mais une autre commençait à croire qu'il existait peut-être une issue. « Mon père est-il au courant ?» demandai-je. « Non », répondit Robert fermement. « Tout cela a été gardé secret pour votre propre protection. Teresa voulait s'assurer que personne ne puisse vous influencer et que cette opportunité repose uniquement sur votre décision. » Je serrai les documents entre mes mains, mon esprit en ébullition. Ni Petra, ni Balázs ne savaient probablement rien de cette histoire. Sinon, ils auraient tout fait pour mettre la main sur cet argent. Cet héritage était une chance. Une opportunité de me reconstruire, loin de leur ombre. Que dois-je faire? Demandai-je enfin. La première étape est d'élaborer un plan. Teresa vous a laissé quelques documents supplémentaires contenant des idées d'affaires et des études de marché. Ils pourraient vous être utiles. Mais souvenez-vous, la décision finale vous appartient. En quittant le cabinet d'avocat, une lueur d'espoir commençait à naître en moi. Pour la première fois depuis que mon père m'avait trahi, j'avais l'impression qu'un nouveau départ était possible. Une fois rentré chez moi, j'examinais les documents que Robert m'avait remis. L'un des projets portait sur un modèle commercial durable proposant des solutions d'emballage écologique pour les entreprises. En lisant cette idée, un nom me vint immédiatement à l'esprit, Lucas. Il avait toujours été passionné par les alternatives écologiques et je savais que je pouvais compter sur lui. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un café et je lui ai tout raconté. Son visage s'illumina au fur et à mesure que je lui expliquais le concept. C'est génial, Esther. Les entreprises cherchent de plus en plus des solutions durables. C'est exactement l'opportunité qu'il te fallait. Tu crois vraiment que ça peut marcher? Demandai-je, incertaine. Je n'en suis pas seulement convaincu, j'en suis sûr, répondit-il avec détermination. Et je vais t'aider. Dis-moi juste que tu es prête, et on se lance. Après avoir pris une grande inspiration, j'hochai la tête. D'accord. On le fait. Alors que nous commencions à échanger des idées, mon téléphone sonna. C'était Balázs. J'hésitais avant de décrocher, et je le regrettais aussitôt. J'ai entendu dire que tu préparais quelque chose d'important, Esther, dit-il d'un ton moqueur. J'espère que tu ne crois pas vraiment que ça va marcher. Je pris une seconde pour savourer le moment, puis je répondis calmement. Tu sais quoi, Balázs? Regarde bien. Tu vas être surpris. Les premiers jours après avoir décidé de me lancer dans ma propre entreprise étaient à la fois effrayants et exaltants. En parcourant les documents laissés par ma grand-mère, il devenait de plus en plus clair qu'elle avait imaginé cette opportunité pour moi des années auparavant. Comme si elle avait su d'avance qu'un jour, j'aurais besoin de me détacher de l'entreprise familiale et de créer quelque chose qui m'appartienne. Les papiers étaient remplis de notes, d'analyses de marché et d'idées qu'elle avait déjà commencé à explorer de son vivant. Avec Lucas, nous nous retrouvions chaque jour pour commencer à poser les bases de notre projet. L'idée de l'emballage durable prenait peu à peu forme, et après chaque réunion, je sentais que nous trouvions enfin notre direction. Mais plus nous avancions, plus il devenait évident que je ne devais pas seulement affronter les défis commerciaux, mais aussi ma famille, qui ne comptait pas me laisser partir si facilement. Un après-midi, alors que nous travaillions dans un espace de coworking sur notre plan d'affaires, Balázs fit une apparition inattendue. Dès qu'il franchit la porte, l'atmosphère se tendit instantanément. Avec son sourire arrogant et son costume hors de prix, il ne laissait aucun doute, il n'était pas là pour une visite amicale. « Eh bien, te voilà, Esther », dit-il en s'installant sur une chaise sans même demander la permission. « J'ai entendu dire que tu avais de grands projets en tête. »
À côté de moi, Lucas se raidit, visiblement agacé, mais j'essayais de rester calme. Je ne vois pas pourquoi cela t'intéresse, Balázs. Tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Pourquoi ne t'occupes-tu pas de tes propres affaires? Parce que tes affaires m'affectent aussi, répondit-il froidement. Mon père est inquiet. Il pense que tu vas faire une bêtise et salir le nom de la famille. Le nom de la famille? Je laissai échapper un rire amer. Toi, tu t'inquiètes pour le nom de la famille? Toi, qui n'as jamais travaillé une seule minute pour cette entreprise que tu diriges aujourd'hui. Ne fais pas semblant de te soucier de quoi que ce soit d'autre que toi-même, Balázs. Son sourire disparut et il se pencha en avant. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Esther. Si tu crois qu'un petit projet amateur peut rivaliser avec nous, tu te trompes lourdement. Le marché est impitoyable, et tu n'es pas prête pour ça. On verra bien, répondis-je presque dans un murmure, mais mon regard était brûlant de détermination. Balázs ajouta encore quelque chose, mais je ne l'écoutais déjà plus. Je savais qu'il essayait simplement de m'intimider, et je n'allais pas lui donner ce pouvoir. Lorsqu'il partit, Lucas secoua la tête. Ce type est une vraie ordure, dit-il. Mais tu sais quoi? S'il agit comme ça, c'est qu'il a peur. S'il ne te voyait pas comme une menace, il ne ferait pas autant d'efforts pour te barrer la route. Il avait raison, même si c'était difficile à croire. Derrière l'arrogance et l'argent de ma famille, il y avait peut-être une part d'insécurité. Et s'il avait peur, cela signifiait que j'avais une raison de continuer. Au fil des semaines, je plongeais de plus en plus profondément dans notre projet. Avec l'aide de Lucas, nous réussîmes à entrer en contact avec plusieurs fabricants potentiels qui utilisaient des matériaux durables. Notre plan était d'offrir des solutions d'emballage écologiques et abordables aux petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre les tarifs exorbitants des grands fournisseurs. C'était un créneau encore peu exploité, avec un énorme potentiel. Un soir, alors que je passais en revue notre budget, je reçus un appel de Robert. Son ton était tendu, et je sentis immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Esther, nous devons parler, » dit-il. Balázs et Petra ont commencé à fouiller, et je soupçonne qu'ils essaient de découvrir l'existence du fond de ta grand-mère. Mon cœur se mit à battre plus vite. Comment pourrait-il savoir? Tu m'as dit que tout était confidentiel. Ça l'est, mais Balázs n'est pas stupide. Il a dû comprendre que tu avais une source de financement pour ton projet. Sois très prudente. S'ils découvrent que tu as cet argent, ils feront tout pour essayer de te le prendre. Je raccrochai, essayant de calmer ma panique. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. C'était ma seule chance de prouver ma valeur, non seulement à moi-même, mais aussi à ma grand-mère. Le lendemain matin, j'ai décidé d'agir. Avec Lucas, nous avons consulté un conseiller financier qui nous a aidés à structurer officiellement notre entreprise. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Nous travaillions sans relâche sur les premiers prototypes et commencions à nouer des contacts avec des clients potentiels. Mais l'ombre de Balázs planait toujours. Il revenait régulièrement, lançant des pics sarcastiques ou des menaces voilées. Un jour, un fournisseur nous annonça soudainement qu'il se retirait du projet, affirmant qu'il avait entendu des « rumeurs négatives » sur notre entreprise. « C'est forcément Balázs », grogna Lucas en apprenant la nouvelle. Qui d'autre pourrait être aussi sournois? Peut-être que c'est lui, mais je ne vais pas le laisser m'arrêter, répondis-je fermement. À mesure que le jour de notre première grande présentation approchait, la pression montait. C'était le moment de vérité. Si nous réussissions, notre entreprise pourrait enfin décoller. Mais si nous échouions, tout s'effondrerait. La veille de l'événement, je reçus un message de Balázs. Demain, tout le monde verra que tu n'es qu'une imposture. Prépare-toi à échouer. Cette menace ne me faisait plus peur. Je savais qui était Balázs, un lâche qui ne se sentait puissant qu'en écrasant les autres. Et je n'allais pas lui laisser la moindre chance de m'arrêter. En m'endormant ce soir-là, les paroles de ma grand-mère me revinrent en mémoire. Dans l'un de ses documents, elle avait écrit « La vraie force ne vient pas de ce que l'on reçoit, mais de ce que l'on construit avec ce que l'on a. » C'était cette pensée qui me donna la force d'affronter le lendemain avec confiance.
Les premières semaines passèrent à une vitesse folle alors que Lucas et moi nous plongions dans la planification de notre nouvelle entreprise. L'idée de proposer des solutions d'emballage durable commençait à prendre forme, et chaque jour renforçait un peu plus ma confiance. Les recherches de Teresa s'étaient révélées inestimables, analyse de marché, contact avec des fabricants, identification de clients potentiels, comme si ma grand-mère avait su, des années plus tôt, que j'aurais un jour besoin de tout cela. Lucas était un génie en matière de réseautage. En l'espace de 2 semaines, il avait organisé des réunions avec plusieurs chaînes de restaurants et hôtels intéressés par des solutions d'emballage écologique. Pendant ce temps, je me concentrais sur les fournisseurs, cherchant à obtenir les meilleures conditions possibles. Bien que les 2 millions d'euros du fonds soient en arrière-plan, j'avais décidé de n'y toucher qu'en dernier recours. Mon objectif était de construire cette entreprise par mon propre travail, et non grâce à l'argent de ma grand-mère. Un matin, alors que nous étions assis dans un café avec Lucas, mon téléphone se mit soudainement à sonner. Le nom de mon père apparut sur l'écran. J'hésitai une seconde, puis je décrochai. « Esther, il faut qu'on parle », dit Marc d'un ton toujours aussi froid. « De quoi ?» demandai-je d'un ton glacial. « Balach m'a dit que tu lançais un projet. J'espère que tu ne penses pas sérieusement pouvoir rivaliser avec l'entreprise familiale. » L'entreprise familiale ? Je laissai échapper un rire amer. Elle n'appartient pas à la famille, papa. Elle appartient à Balach. Et oui, je suis tout à fait sérieuse. Un silence pesant s'installa, puis la voix de Marc se fit plus basse, presque hésitante. Je ne veux pas te voir comme une ennemie, Esther. Dommage que tu ne te sois pas inquiétée de ça avant de me trahir, rétorquai-je avant de raccrocher sans lui laisser le temps de répondre. Lucas me regarda en haussant un sourcil. Ton père essaie de te mettre la pression, expliquai-je. Mais je ne le laisserai pas faire. Alors que nous avancions, les obstacles se multipliaient. Certains fournisseurs refusaient de travailler avec une nouvelle entreprise, d'autres proposaient des prix totalement déraisonnables. Mais Lucas refusait de me laisser douter. Il faut juste être patient, disait-il à chaque fois. Toutes les entreprises en démarrage rencontrent des difficultés au début. Parallèlement, j'entendais de plus en plus de rumeurs sur les tentatives de Balach pour entraver notre projet. Un soir, Robert, l'avocat de ma grand-mère, m'appela pour me prévenir que Petra et Balach s'intéressaient de près à mes finances. Ils ne doivent en aucun cas découvrir que le fonds de votre grand-mère est derrière vous, m'avertit-il fermement. S'ils apprennent que vous avez accès à une telle somme, ils feront tout pour essayer de mettre la main dessus. Cette révélation ne fit que renforcer ma détermination. Le lendemain matin, je me levai tôt et me remis immédiatement au travail sur nos plans. L'un des fabricants que j'avais contacté accepta enfin une réunion et me donna l'occasion de présenter mon projet. La rencontre se passa bien, et même s'il n'y avait pas d'accord immédiat, je sentais que nous progressions. Quelques jours plus tard, un événement inattendu changea tout. Lucas m'appela tard le soir pour me parler d'un article en ligne qui venait d'être publié sur Balach et l'entreprise familiale. L'entreprise de Balach est impliquée dans une violation des normes environnementales, m'expliqua-t-il en m'envoyant le lien. En lisant l'article, je compris rapidement que Balach n'était pas seulement incompétent, il avait déjà commis des erreurs majeures. L'un de leurs fournisseurs utilisait des matériaux non conformes aux réglementations écologiques, ce qui avait déclenché un énorme scandale. C'est notre chance, déclara Lucas avec enthousiasme. Si nous agissons maintenant et que nous présentons nos solutions durables, ton entreprise peut devenir une véritable alternative. L'idée était logique, mais aussi risquée. Je savais que si je me positionnais directement contre l'entreprise familiale, cela signifierait une rupture définitive avec mon père. Pourtant, je sentais que je n'avais plus le choix. En une semaine, nous avions présenté nos projets à plusieurs petites entreprises intéressées par nos idées. Le scandale de Balach ne faisait qu'amplifier l'intérêt pour notre offre, et nous avons fini par décrocher un contrat d'essai de 3 mois avec une chaîne de restaurants. C'était une victoire énorme, mais nous n'avions pas le temps de la savourer. Un après-midi, alors que je travaillais sur un nouveau projet, Petra apparut à la porte de mon bureau. Sa présence me glaça le sang. « Esther,
Nous devons parler, dit-elle en entrant sans même attendre une invitation. Si tu es venu me dire d'arrêter ce que je fais, tu perds ton temps, répondis-je en croisant les bras. Mais Petra ne souriait pas. Elle semblait réellement inquiète. Je sais ce que tu fais, et je suis venue te prévenir. Ça ne finira pas bien pour toi. C'est une menace? Demandai-je en m'avançant légèrement. Juste un conseil, répondit-elle en déposant un dossier sur mon bureau. Ce sont les finances de l'entreprise familiale. Si tu veux savoir à quel point la situation est grave, regarde-les. Tu n'es pas prête à nous affronter. Puis elle quitta la pièce, me laissant seule avec le dossier. En l'ouvrant, je fus stupéfaite. Les chiffres montraient clairement que l'entreprise était en crise, endettée jusqu'au cou, et que Balázs n'avait aucune idée de la façon de gérer la situation. Lorsque je montrai les documents à Lucas plus tard dans la soirée, il secoua la tête en souriant. Ce n'est plus seulement une question de vengeance, Esther. Cette entreprise est en train de s'autodétruire. Peut-être qu'il est temps pour toi de montrer ce que tu sais faire. Je n'avais plus besoin d'être convaincue. J'étais prête à aller jusqu'au bout, peu importe le prix à payer. Le silence dans mon bureau était presque assourdissant après le départ de Petra. Elle avait laissé une trace de menace dans l'air, une ombre lourde de sous-entendus. Les documents qu'elle avait posés sur mon bureau étaient ouverts devant moi. Je les parcourais lentement, absorbant chaque détail, chaque chiffre. Les finances de la société familiale étaient bien pires que ce que je pouvais imaginer. Les dettes s'étaient accumulées à un niveau critique, et la gestion de Balázs était tout simplement catastrophique. Mais ce n'était pas ce qui m'avait le plus frappé. Parmi les pages, il y avait un mémo interne, signé par Balázs, qui détaillait une tentative d'obtenir un prêt en utilisant des actifs de la société comme garantie, sans en informer mon père. C'était une bombe. Si ce document venait à être dévoilé, cela pourrait non seulement détruire Balázs, mais aussi entraîner des poursuites légales contre lui. Et Petra le savait. C'était pour cela qu'elle était venue, pour me faire peur. Mais au lieu de m'intimider, cela me donna de la clarté. Je ne pouvais plus rester dans l'ombre. Ils avaient choisi leur voie en me trahissant. Maintenant, c'était à mon tour de choisir la mienne. Le soir même, j'ai appelé Lucas pour lui parler des documents. C'est pire que ce que je pensais, Lucas. La société est sur le point de s'effondrer. Et Balázs cache quelque chose de grave. Lucas resta silencieux un instant. Alors qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pris une profonde inspiration. Je vais avancer. Si je reste immobile, ils gagneront. Et je ne peux pas les laisser faire ça. Bien. Il semblait presque soulagé. Dans ce cas, nous devons finaliser cette présentation pour le restaurant qui veut signer un contrat avec nous. Si on réussit ce deal, on prouve à tout le monde qu'on est sérieux. Les jours suivants furent intenses. Nous avons travaillé sans relâche sur notre proposition, peaufinant chaque détail, anticipant chaque question. Pendant ce temps, je surveillais de près les nouvelles concernant la société familiale. Les rumeurs de leur mauvaise gestion commençaient à se répandre, et cela ne faisait que renforcer ma détermination. Le jour de la présentation, j'étais nerveuse, mais aussi confiante. Lucas et moi nous sommes rendus au siège de l'une des plus grandes chaînes de restaurants du pays. Si nous réussissions à les convaincre, ce serait un tournant pour notre entreprise. La réunion commença bien. Nous avons présenté nos solutions durables, nos plans de production, et les économies potentielles qu'ils pourraient réaliser en travaillant avec nous. Les représentants semblaient impressionnés, prenant des notes et posant des questions pertinentes. Mais alors que nous étions sur le point de conclure, la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. Et là, comme une apparition, Balázs entra, accompagné d'un autre homme que je ne connaissais pas. « Désolé pour l'interruption », dit-il avec son sourire suffisant. « Mais je pense que cette discussion me concerne aussi. » Je me suis levée, essayant de rester calme. « Balázs, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il ignora ma question et se tourna vers les représentants du restaurant. « Je suis ici pour vous avertir. Travailler avec elle serait une erreur. Elle n'a aucune expérience réelle. Et honnêtement, son entreprise est loin d'être prête pour un partenariat de cette envergure. » Je sentis la colère monter en moi, mais je pris une profonde inspiration. « Vous voulez parler d'expérience, Balázs ? Parlons alors de votre gestion de la société familiale, et des dettes que vous avez accumulées.
Son sourire vacilla un instant, mais il se reprit rapidement. Ne commence pas, Esther. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Oh, mais si, je sais. Je sortis les documents que Petra m'avait laissés et les posai sur la table. Voici la preuve de votre mauvaise gestion. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, n'est-ce pas? La salle devint silencieuse. Les représentants regardèrent les documents, leurs expressions passant de la curiosité à l'inquiétude. Balazs, lui, semblait sur le point d'exploser. Tu dépasses les bornes, Esther, murmura-t-il, les dents serrées. Je me tournai vers les représentants. Vous voyez, messieurs, c'est exactement pourquoi notre entreprise est différente. Nous prenons la transparence, l'intégrité et la durabilité. Si vous voulez travailler avec une entreprise qui partage ces valeurs, alors nous sommes votre meilleur choix. Ils échangèrent des regards, puis l'un d'eux se leva. Nous allons examiner tout cela et vous recontacter sous peu. Merci pour votre temps. Balazs quitta la salle sans un mot, mais je pouvais sentir sa rage bouillonner. Une fois dehors, Lucas se tourna vers moi, un sourire en coin. Tu viens de mettre le feu aux poudres. C'était nécessaire, répondis-je. Ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas m'intimider. Quelques jours plus tard, nous avons reçu la confirmation. Le restaurant souhaitait signer avec nous pour un contrat pilote de 6 mois. C'était une victoire majeure, mais je savais que la guerre était loin d'être terminée. Ce même soir, mon père m'appela. Contre toute attente, je répondis. Esther, qu'est-ce que tu fais? Sa voix était empreinte de frustration. Tu es en train de détruire ta famille. Je laissai échapper un rire amer. Ma famille? Tu veux dire celle que tu as sacrifiée pour Balazs et Petra? Non, papa. C'est toi qui l'as détruite. Moi, je construis quelque chose de nouveau. Quelque chose de vrai. Il resta silencieux un moment, puis il soupira. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Alors peut-être que tu aurais dû réfléchir avant de faire tes choix, répondis-je avant de raccrocher. Mais malgré ma façade dure, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine tristesse. Mon père était la personne que j'avais le plus admirée, et maintenant il semblait si loin de l'homme que je pensais connaître. Pendant ce temps, Balazs continuait à tenter de me saboter. Il envoyait des emails aux clients potentiels pour les dissuader de travailler avec moi, diffusant des rumeurs sur mon manque de fiabilité. Mais chaque obstacle qu'il mettait sur mon chemin ne faisait que renforcer ma détermination. Un jour, alors que je travaillais tard dans mon bureau, Lucas entra avec une expression grave. « On a un problème. » Il posa son ordinateur portable devant moi et ouvrit un email anonyme. C'était une tentative claire de diffamation contre moi et mon entreprise, accusant notre équipe de pratiques douteuses. Je serrai les poings. C'est Balazs. Probablement, acquiesça Lucas. Mais on doit répondre intelligemment. Si on réagit trop violemment, on joue son jeu. Je pris une profonde inspiration. Alors on ne va pas réagir. Pas directement. On va laisser nos actions parler pour nous. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Au lieu de nous laisser distraire, nous avons redoublé d'efforts, finalisant de nouveaux contrats et renforçant nos partenariats existants. Chaque petite victoire était une réponse silencieuse à ces attaques. Mais je savais que le véritable affrontement approchait. Et cette fois, je serais prête. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. La victoire avec le contrat du restaurant avait boosté notre morale, mais elle avait aussi attiré l'attention de ceux qui espéraient nous voir échouer. Balazs redoublait d'efforts pour saboter mes avancées, et bien que ces manigances m'irritaient, elles n'avaient plus l'effet destructeur qu'il espérait. Au contraire, chaque coup bas ne faisait que me renforcer. Un matin, alors que j'examinais nos dernières projections financières, une notification inattendue apparut sur mon téléphone. C'était un message de mon père. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une critique ou d'un reproche, mais d'une simple phrase. « Peux-tu venir à la maison ce soir? Nous devons parler. » Je fixai l'écran pendant plusieurs minutes. J'avais évité la maison familiale depuis des mois, incapable de supporter l'idée de croiser Petra ou Balazs. Mais quelque chose dans ce message, peut-être la tonalité inhabituellement humble, éveilla ma curiosité. Après une longue réflexion, je répondis simplement « D'accord ». Le soir venu, je me tenais devant la porte familière de la maison où j'avais grandi. Chaque pierre, chaque plante dans le jardin semblait chargée de souvenirs. Pourtant, cette maison, autrefois synonyme de chaleur et de sécurité,
me paraissait maintenant froide et étrangère. Marc ouvrit la porte lui-même. Son apparence me surprit. Il semblait plus vieux, fatigué, comme si le poids des derniers mois avait laissé une empreinte profonde sur lui. Il me salua avec un faible sourire et me conduisit au salon. Petra n'était pas là, et pour une fois, Balázs non plus. Merci d'être venu, commença-t-il, prenant place sur un fauteuil face à moi. Je restai debout, les bras croisés. Pourquoi voulais-tu me voir, papa? Il poussa un long soupir, regardant le sol comme s'il cherchait les bons mots. J'ai fait des erreurs, Esther. De grandes erreurs. Et je pense que je commence à en payer le prix. Je levai un sourcil, méfiante. Est-ce que Balázs t'a enfin mis dans une situation que tu ne peux pas ignorer? Il hocha lentement la tête. Il a caché des choses à la direction. Il a falsifié des documents pour obtenir des prêts. Et maintenant, la société est au bord du gouffre. Je ressentis une étrange satisfaction, mélangée à de la tristesse. Tu as choisi Balázs, papa. Tu l'as préféré à moi, malgré tout ce que j'ai fait pour toi et pour cette entreprise. Il releva les yeux vers moi, son regard chargé de regret. Je pensais protéger la famille. Mais je me suis trompé. Et en te rejetant, j'ai perdu bien plus que ce que je pensais. Je croisai les bras, essayant de contenir l'amertume qui montait en moi. Pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Qu'est-ce que tu veux, papa? Il hésita, puis sortit une enveloppe de sa poche. Ceci contient mes parts dans la société. Elles n'ont plus beaucoup de valeur aujourd'hui, mais elles devraient revenir à toi. Je veux que tu les prennes. Je restai sans voix. Pendant un moment, je fixai l'enveloppe, puis je secouai la tête. Non. Je n'ai pas besoin de ça. Je construis quelque chose par moi-même. Quelque chose de vrai, de durable. Je ne veux pas de cette société qui n'est plus qu'une coquille vide. Il semblait s'attendre à cette réponse, mais il hocha la tête avec résignation. Je comprends. Mais je voulais te le proposer. Parce que tu as toujours été la seule qui méritait vraiment de diriger cette entreprise. Un silence s'installa entre nous. C'était étrange, presque irréel, d'entendre ces mots sortir de la bouche de mon père. Mais malgré cela, je savais que ce moment ne pouvait effacer tout ce qui s'était passé. Avant de partir, il ajouta doucement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais j'espère qu'un jour, tu pourras comprendre. En quittant la maison familiale, je ressentis un mélange d'émotions que je ne parvenais pas à démêler. Le poids des regrets de mon père me suivait, mais je savais que je ne pouvais pas me laisser distraire par cela. Quelques jours plus tard, alors que Lucas et moi étions en pleine préparation pour un nouvel événement, une autre surprise m'attendait. Un email d'un journaliste local, demandant une interview sur ma société et mon parcours. C'était une opportunité en or, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si cela attirerait encore plus l'attention de Balázs. Fais-le, dit Lucas lorsqu'il vit mon hésitation. C'est le moment de montrer à tout le monde ce que tu as accompli. Peu importe ce que Balázs essaiera de faire, tu es au-dessus de ça. L'interview se déroula mieux que je ne l'aurais imaginé. Je partageais mon histoire, mes valeurs, et ma vision pour l'avenir. Lorsque l'article fut publié, les réactions furent incroyablement positives. Nous reçûmes des dizaines de messages de potentiels partenaires et clients. Mais l'attention médiatique n'attira pas seulement des admirateurs. Quelques jours plus tard, je reçus un appel inattendu de Petra. « Esther, dit-elle d'une voix tendue. Nous devons parler. C'est urgent. » « Je n'ai rien à te dire, Petra, répondis-je sèchement. Écoute-moi. Balázs est hors de contrôle. Il fait des choses qui vont ruiner non seulement la société, mais aussi toute notre famille. Je sais que tu ne me fais pas confiance, mais s'il te plaît, viens me voir. » Contre mon meilleur jugement, j'acceptai. Je la rencontrai dans un café discret, loin des regards indiscrets. Elle semblait nerveuse, presque méconnaissable. « Qu'est-ce qui se passe, Petra ?» demandai-je sans détour. Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse. Balázs a utilisé des fonds de la société pour financer des projets douteux. Il a aussi menti à ton père et à moi sur la gravité des dettes. Et maintenant, il essaie de te discréditer publiquement. Je la regardai fixement, essayant de déceler ses véritables intentions. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Tu as toujours pris son parti. Elle soupira. Parce que je vois maintenant que j'ai fait une erreur. J'ai pensé qu'en soutenant mon fils, je faisais ce qu'il fallait pour lui. Mais il est en train de tout détruire, et je ne peux plus fermer les yeux. Ces mots, bien que sincères, ne suffisaient pas à effacer tout ce qu'elle avait fait. Mais ils me donnèrent une idée.
Si ce que tu dis est vrai, dis-je lentement, alors tu dois être prête à en payer le prix. Parce que si Balach continue, il va entraîner tout le monde avec lui. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je ferai ce qu'il faut. Ce fut un tournant. Avec l'aide de Petra, je pus rassembler suffisamment de preuves pour exposer les activités de Balach. Lors d'une réunion d'urgence avec les principaux investisseurs de la société familiale, tout fut dévoilé. Balach, pris au piège, tenta de se défendre, mais les faits étaient accablants. Mon père, bien que brisé, se leva pour prendre la parole. J'ai échoué en tant que leader, et en tant que père. Mais il est temps de réparer cela. Esther, si tu es prête, je veux que tu reprennes cette société et lui redonnes sa dignité. Je le regardai, puis Balach, et enfin les visages des investisseurs. Puis je pris une décision qui marquerait un nouveau départ, non seulement pour moi, mais pour tout ce que je voulais construire. Le silence dans la salle était presque tangible après la déclaration de mon père. Tous les regards étaient fixés sur moi, attendant ma réponse. Pendant un moment, je restais figé, incapable de bouger ou de parler. L'idée de reprendre la société familiale, après tout ce qui s'était passé, était à la fois tentante et terrifiante. Mais je savais qu'accepter ce rôle signifiait bien plus que gérer une entreprise. Cela signifiait affronter mon passé, mes blessures, et surtout, choisir de tourner la page sur une trahison qui avait changé ma vie. Je pris une profonde inspiration avant de briser le silence. Non, papa. Je ne peux pas reprendre cette société. Pas dans l'état où elle est, et pas avec ce qu'elle représente maintenant. Un murmure parcourut la salle. Mon père me regarda, déconcerté, tandis que Balach, assis dans un coin avec une expression de défaite totale, baissait la tête, incapable de soutenir mon regard. Mais ce que je peux faire, continuai-je, ma voix plus ferme, c'est aider à reconstruire. Pas en tant que directrice générale, mais en tant que partenaire. Je peux vous montrer comment construire quelque chose de nouveau, quelque chose de durable, à condition que tout le monde ici soit prêt à changer. Les investisseurs échangèrent des regards incertains, mais je pouvais voir une lueur d'espoir dans leurs yeux. Mon père, visiblement soulagé, hocha lentement la tête. Si c'est ce que tu es prête à faire, Esther, alors je suis d'accord. Cette décision marqua le début d'une période de transition. Pendant les mois qui suivirent, je collaborai avec mon père et une nouvelle équipe de direction pour restructurer la société familiale. Je posais des conditions strictes. Balach devait quitter tout rôle opérationnel, et Petra, bien qu'autorisée à rester comme actionnaire silencieuse, n'aurait aucun pouvoir décisionnel. Cela n'avait pas été facile à négocier, mais il n'avait pas d'autre choix. Pendant ce temps, mon propre projet, ma société de solutions d'emballage durable, continua de prospérer. Grâce aux nouvelles relations établies lors de mes efforts pour redresser la société familiale, j'obtins encore plus de contrats et d'opportunités pour ma propre entreprise. Cela devint rapidement évident. Je ne devais pas sacrifier ce que j'avais construit pour revenir à l'ombre de ma famille. Un an après cette réunion décisive, tout avait changé. La société familiale, maintenant renommée et réorientée vers des pratiques durables, commençait lentement à regagner la confiance des clients et des investisseurs. Mon père, bien qu'ayant pris du recul dans les opérations quotidiennes, semblait plus en paix. Il me remerciait souvent pour mon aide, et bien que notre relation ne soit pas totalement guérie, nous avions retrouvé une forme de respect mutuel. Quant à Balach, il avait quitté le pays, apparemment pour recommencer ailleurs. La dernière fois que j'avais entendu parler de lui, il essayait de lancer une nouvelle entreprise en Espagne, mais sans grand succès. Petra, quant à elle, vivait dans une discrétion inhabituelle, sans doute honteuse des dégâts qu'elle avait contribué à causer. Un après-midi, alors que je me rendais à une conférence sur l'entrepreneuriat durable, mon téléphone sonna. C'était Robert, l'avocat de ma grand-mère. « Esther, j'ai de bonnes nouvelles pour toi », dit-il avec un ton chaleureux. « Le fonds que ta grand-mère a créé pour toi est officiellement épuisé. Et je dois dire que tu as utilisé cet argent de la meilleure façon possible. » Elle aurait été fière. Je souris, ému. « Merci, Robert. » Mais ce n'était pas seulement l'argent. C'était son héritage, sa vision, qui m'a guidé. « Justement, il y a une dernière chose que je dois te remettre, » ajouta-t-il. « Une lettre qu'elle a laissée pour toi, à lire une fois que tu aurais accompli tout cela. » Quelques jours plus tard,
Je tenais cette lettre entre mes mains, assise dans mon bureau. L'écriture familière de ma grand-mère me rappela instantanément ses paroles sages et son sourire bienveillant. Je l'ouvris doucement et commençai à lire. Ma chère Esther, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as non seulement surmonté les défis que la vie a placés sur ton chemin, mais que tu as également trouvé ta propre force. Je savais que tu en étais capable. Je l'ai toujours su. Mon espoir n'a jamais été de te protéger des difficultés, mais de t'aider à les transformer en opportunités. La vie n'est pas une ligne droite, et parfois, perdre quelque chose peut nous conduire à gagner bien plus. Rappelle-toi toujours ceci, l'héritage le plus précieux que nous pouvons laisser n'est pas matériel. C'est l'impact que nous avons sur les autres, les valeurs que nous transmettons, et les rêves que nous inspirons. Continue de construire, continue d'aimer, et continue de croire en toi. Avec tout mon amour et ma fierté, grand-mère Teresa. Les larmes roulaient sur mes joues lorsque je repliai la lettre. Elle avait raison, bien sûr. Tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'avais perdu, m'avait conduite là où je devais être. Ce jour-là, je pris une décision. Je décidai de créer une fondation en l'honneur de ma grand-mère, dédiée à aider de jeunes entrepreneurs, en particulier des femmes, à démarrer leurs propres entreprises durables. Ce serait ma façon de rendre hommage à son héritage et de partager ce qu'elle m'avait donné. L'inauguration de la Fondation Teresa eut lieu quelques mois plus tard, dans une salle comble de personnes inspirantes et ambitieuses. Mon père était là, assis au premier rang, regardant avec une fierté qu'il n'avait pas exprimée depuis des années. Lucas, qui avait été mon rock tout au long de cette aventure, se tenait à mes côtés. Dans mon discours, je partageais l'histoire de ma grand-mère, de ses leçons, et de la façon dont elle avait changé ma vie, même après son départ. Lorsque je terminai, la salle éclata en applaudissements, mais ce qui comptait le plus pour moi, c'était le sentiment de paix et de satisfaction que je ressentais. En quittant la scène, je regardai mon père. Il se leva et vint à ma rencontre. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, Esther, » dit-il, les larmes aux yeux. « Ta grand-mère aurait été tellement fière. » Je lui souris, serrant sa main. Elle l'est. Et je pense qu'elle aurait voulu que toi aussi, tu sois fier. Pas seulement de moi, mais de toi-même, pour avoir trouvé le courage de changer. Ce soir-là, en regardant les étoiles depuis la fenêtre de mon bureau, je pensais à tout ce qui s'était passé. Aux trahisons, aux batailles, aux pertes, mais aussi aux victoires, aux leçons et aux nouveaux départs. Ma grand-mère avait raison, l'héritage n'était pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous construisons. Et je savais que ce que j'avais construit, personne ne pourrait jamais me l'enlever. C'était mon histoire, mon parcours, et maintenant, c'était à moi de tendre la main aux autres pour les aider à écrire le leur. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire. Une histoire qui, je suis sûr, vous a fait ressentir un tourbillon d'émotions. De la colère face à la trahison, du courage dans l'adversité, de la détermination malgré les obstacles, et enfin, cette satisfaction lorsque la justice finit par triompher. Mais au-delà de cette intrigue pleine de rebondissements, qu'avons-nous appris? Peut-être que vous vous êtes identifié à Esther, à son combat, à son sentiment d'injustice lorsqu'elle a tout perdu en un instant. Peut-être que vous avez déjà ressenti cette douleur, celle d'être mis de côté, trahi par ceux qui étaient censés vous soutenir. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous vivons tous des moments où la vie semble nous enlever ce qui nous revenait de droit. Mais ce que cette histoire nous montre, c'est que ce qui semble être une perte peut en réalité être le début de quelque chose d'encore plus grand. Esther aurait pu s'effondrer, se laisser consumer par l'amertume et la rancune. Elle aurait pu passer son temps à ruminer sur l'injustice qu'elle avait subie, mais elle a fait un choix différent. Elle a choisi de se relever, de transformer sa douleur en motivation et de bâtir quelque chose qui lui appartenait vraiment. Et au final, elle n'a pas seulement réussi à surmonter son épreuve, elle a triomphé. Cette histoire nous apprend une leçon précieuse. Parfois, perdre quelque chose que l'on croyait essentiel est en réalité une bénédiction déguisée. C'est dans ces moments de crise que nous découvrons qui nous sommes vraiment et de quoi nous sommes capables. Esther pensait que son destin était de prendre la tête de l'entreprise familiale, mais elle a fini par comprendre que son véritable appel était ailleurs. Son succès n'a pas été déterminé par ce qu'on lui avait donné, mais par ce qu'elle a choisi de construire par elle-même. Et vous?
Où en êtes-vous dans votre propre histoire? Peut-être traversez-vous une période difficile, peut-être avez-vous l'impression d'avoir tout perdu. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas la fin. Tant que vous avez la volonté d'avancer, il y a un chemin devant vous. Comme Esther, vous pouvez choisir de ne pas laisser les autres définir votre valeur. Vous pouvez vous battre pour ce qui vous appartient, vous réinventer et construire quelque chose d'encore plus grand. Si cette histoire vous a inspiré, si elle vous a fait réfléchir, alors prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Nous partageons ici des récits puissants, des histoires qui touchent, qui font réfléchir et qui, je l'espère, peuvent vous donner de la force dans vos propres défis. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué? Quel moment vous a le plus ému? Et maintenant, j'aimerais vous parler d'un message encore plus profond, un message d'amour et d'espoir qui dépasse toutes les injustices de ce monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset est l'une des plus grandes déclarations d'amour qui existent. Il nous rappelle que peu importe ce que nous avons traversé, peu importe nos erreurs, nos échecs ou nos douleurs, nous sommes aimés d'un amour inconditionnel. Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour nous offrir une nouvelle vie, une vie remplie d'espérance et de renouveau. Pensez à Esther. Elle a cru que tout était fini, que sa vie était détruite, mais en réalité, une nouvelle porte s'ouvrait pour elle. Il en est de même pour nous. Parfois, nous avons l'impression d'être à bout, de ne plus avoir de force, mais Dieu nous tend la main. Il nous offre une seconde chance, une nouvelle voie, une vie transformée. Peut-être ressentez-vous un vide en vous, une sensation de manque que rien ne semble pouvoir combler. Peut-être que vous avez cherché le bonheur dans la réussite, dans l'approbation des autres, mais que vous vous sentez toujours insatisfait. Laissez-moi vous dire que seul l'amour de Dieu peut véritablement remplir ce vide. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est choisir de ne plus marcher seul. C'est reconnaître que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de son amour et de sa grâce. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une liste de règles, c'est une relation vivante avec celui qui nous a créés et qui nous aime plus que tout. Si vous ressentez au fond de votre cœur le désir de faire ce pas, je vous invite à simplement parler à Dieu, là où vous êtes. Vous pouvez lui dire quelque chose comme ceci. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai essayé de faire les choses par moi-même, mais je réalise que seul ton amour peut vraiment me transformer. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon sauveur. Guide-moi, remplis-moi de ta paix et montre-moi le chemin. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est le début d'un nouveau chapitre dans votre vie. Dieu a un plan parfait pour vous, un avenir rempli d'espérance. Et ici, sur cette chaîne, nous voulons aussi être une source d'encouragement pour vous. Continuez à nous suivre, à écouter ces histoires inspirantes, car chacune d'elles nous rappelle une vérité essentielle. Peu importe ce que nous avons traversé, nous pouvons toujours nous relever. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et surtout, souvenez-vous, même quand tout semble perdu, il y a toujours une lumière qui brille quelque part. À bientôt pour une nouvelle histoire pleine d'émotions et d'espoir.